Bonsoir, Maman Grâce. Je cherchais la réponse à la question que vous m'avez posée. C'est un verset que moi-même j'ai lu depuis le début de ma conversion. Ça m'a aussi intrigué. Mais je ne suis pas allé en profondeur dans mes recherches là-dessus. Mais toutes les fois que je tombais sur ce verset, je me posais des questions. Alors, je suis rentré à moi-même et j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner une réponse. Voici ce que je reçois. En Nombre chapitre 6, verset 22 à 27, il est écrit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, au verset 27 de Nombre chapitre 6, Dieu confond son nom à la bénédiction. Autrement dit, ici encore, Dieu révèle que son nom est aussi la bénédiction. Dans cette bénédiction se trouve la sécurité, la grâce. Dans cette bénédiction se trouve la lumière, la gloire. Dans cette bénédiction se trouve la grâce. Dans cette bénédiction se trouve la paix. Puisqu'il dit au verset 24 que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Donc la paix fait partie de la bénédiction, la grâce fait partie de la bénédiction, la lumière, la gloire fait partie de la bénédiction, la garde, la sécurité, la protection font partie de la bénédiction. Et le verset 27 stipule ceci, Dieu dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc Dieu lui-même révèle que son nom, c'est la bénédiction. C'est quoi bénir quelqu'un? Bénir quelqu'un, c'est lui donner l'ordre de progresser, d'être fécond, de multiplier, de recevoir le pouvoir suprême de Dieu en lui pour assujettir le monde, le péché, le diable dans ses nombreuses inventions. Voici pourquoi, en Genèse 1, verset 26 au verset 28, voyons un peu comment Dieu a béni l'homme avant l'histoire du péché. Genèse 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. 2 points. Donc voici comment Dieu a béni l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, Dieu bénit l'homme en ces mots, sois fécond, multiplie, remplis, assujettis, domine. Donc, bénir quelqu'un, c'est lui donner l'ordre d'être fécond, d'être productif. C'est lui donner l'ordre de progresser. C'est lui donner l'ordre d'atteindre ses objectifs. C'est briser les barrières de la limitation dans la vie de l'homme. Alors, si nous partons aussi en Genèse chapitre 9, après le déluge, lorsque Noé va sortir de l'arche, Dieu va le bénir. Voici ce qui est écrit en Genèse chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et Dieu leur dit, 2 points, soyez féconds. Donc la fécondité apparaît encore, multipliez et remplissez la terre.
Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne cela comme l'herbe. Donc, quand Dieu bénit, Dieu étend toujours les limites de l'homme. Dieu bénit en termes de fécondité, en termes de multiplication, en termes de plénitude, en termes de pouvoir, de puissance, d'assujettissement du monde ténébreux, du monde de péché, du monde d'animosité. Quand Dieu bénit, Dieu donne le pouvoir à l'homme d'aller de l'avant. Et Dieu bénit en confiant à l'homme une autorité, une suprématie. Dieu bénit l'homme en lui donnant la capacité de progresser, d'être fécond, de se multiplier, d'assujettir. Voyez comment Dieu a béni Abraham. Donc après l'homme et la femme en Genèse 1, après Noé, allons voir comment Dieu a béni Abraham en Genèse 17. À partir du verset 1. L'Éternel, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla ainsi. « Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Dont la multiplication apparaît, la fécondité apparaît. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Dont la fécondité apparaît. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai le Dieu. Donc, Dieu bénit toujours en termes de fécondité, de croissance, de multiplication, d'extension, de progrès, de victoire, de triomphe. Dieu, en bénissant l'homme, lui donne toujours un pouvoir suprême sur l'animosité, sur le péché, sur le diable. L'homme entre dans une alliance avec Dieu lorsqu'il est béni, Dieu l'épouse et l'homme devient l'épouse de Dieu. Bénir donc quelqu'un, c'est lui donner l'ordre de progresser. Et la bénédiction n'est pas brutale, n'est pas précipitée. La bénédiction est bien pensée. C'est comme un décret qui est bien rédigé. Et c'est comme un héritage, un testament qu'on transfère à un héritier. Donc la bénédiction n'est pas précipitée. La bénédiction n'est pas brutale. La bénédiction n'est pas désordonnée. La bénédiction respecte un ordre. La bénédiction respecte un ordre. Parce que dans l'ordre de la bénédiction se cache une identité. Quand Dieu bénit l'homme, Dieu lui donne son nom. Dieu donne un nom. La bénédiction est comme un baptême. Un baptême. En bénissant l'homme, Dieu bénit l'homme. Dieu le baptise. Dieu lui donne une nouvelle identité. Dans la bénédiction, Dieu transfère un pouvoir. Dieu lègue un pouvoir. Donc la bénédiction n'est pas précipitée. La bénédiction est bien pensée, bien mesurée, bien pesée, bien réfléchie. Voilà. Donc dans le verset que vous m'avez confié, Proverbe 27, verset 14, un homme se réveille de bon matin, un homme se réveille de bon matin et il bénit son prochain. Une bénédiction à haute voix de bon matin cache une hypocrisie. Ça cache une hypocrisie. Parce qu'une bénédiction de bon matin, très tôt le matin, au moment où tu te réveilles, quelqu'un vient te bénir à haute voix. Ce n'est pas une bénédiction, c'est précipité, ce n'est pas ordonné. Et normalement, dans la Bible, il est écrit que l'inférieur est béni par le supérieur. Donc, c'est celui qui est détenteur d'un pouvoir divin. Celui en qui le supérieur Dieu est incarné, qui doit bénir l'inférieur. Dans les règles de la bénédiction,
l'inférieur est béni par le supérieur. Celui qui bénit doit être au-dessus de celui qui reçoit la bénédiction. La bénédiction est un transfert d'autorité, de pouvoir, de suprématie de celui qui bénit à celui qui reçoit la bénédiction. Donc je reprends, la bénédiction est un transfert d'autorité, un transfert de pouvoir, un transfert de nom, un transfert d'identité, un transfert, oui, de puissance, un transfert de charge spirituelle, un transfert de mission de celui qui bénit à celui qui est béni. Aujourd'hui, on attend beaucoup de gens qui bénissent leur prochain. Tout le monde croit pouvoir détenir l'ordre ou avoir l'ordre de bénir. Non, non. Celui qui bénit, en fait, est en train d'impacter, d'imprimer, de donner le nom de Dieu à celui qui est béni. Puisque Dieu lui-même s'appelle bénédiction. Vous connaissez l'histoire de Jacob, puisque vous récitez cela à la cellule, à l'église. Voilà, je suis Israël bénédiction. Parce que lorsque Jacob, à la suite de son combat nocturne, a demandé un nom à Dieu, un nouveau nom à Dieu, à la place, non, pardon, une bénédiction à Dieu, à la place d'une bénédiction réclamée, Dieu a demandé le nom de Jacob. Et quand Jacob a dit qu'il s'appelait Jacob, Dieu lui a dit, ton nom sera Israël désormais. Amen. C'est dans Genèse 32. C'est dans Genèse 32, verset 23 au verset 31. Donc, à Péniel, la bénédiction réclamée par Jacob est devenue un nom. Parce que Dieu s'appelle Israël bénédiction. Donc, quand je bénis quelqu'un, c'est comme si je lui transfère le nom de Dieu. Voici pourquoi celui qui bénit doit être supérieur à celui qui est béni. Celui qui bénit doit être détenteur d'un pouvoir divin. Et la bénédiction, parce que c'est un transfert de pouvoir dans le nom. C'est un transfert de puissance dans le nom. C'est un transfert d'autorité dans le nom. C'est un transfert de destinée dans le nom. C'est un baptême même pour celui qui est béni ou qui reçoit la bénédiction. Alors la bénédiction ne doit pas être précipitée. C'est une chose bien organisée, bien pensée, car c'est comme si c'était la signature d'un décret divin. N'importe qui ne peut pas prendre un décret divin et voir ce décret s'appliquer à un homme, à une famille ou à une société. Voilà, un président de république, un chef d'État, une autorité administrative peut bénir, peut transmettre un pouvoir, une autorité qui lui a été conférée. Donc n'importe qui n'est pas chargé de bénir ne peut pas bénir et n'importe qui ne peut pas recevoir la bénédiction de n'importe qui. Donc lorsque de grands matins, de très bons matins, très tôt le matin, au moment où tu te réveilles, quelqu'un s'arrête devant toi, il crie à haute voix, tu es béni, c'est de l'hypocrisie. Sur quelle base il bénit? Il a quel pouvoir? Il a quelle autorité? Les patriarches d'autrefois ne jouaient pas avec la bénédiction. Voici pourquoi, lorsque Isaac a béni Jacob et que Esaü est venu réclamer à la suite de Jacob une autre bénédiction, et Isaac a dit qu'il ne peut pas avoir une autre bénédiction. La bénédiction, celle qui est un décret, la bénédiction qui est la transmission d'un pouvoir, d'une autorité, a été léguée à Jacob. Il n'y a pas une autre bénédiction pour Esaü. J'espère que je me fais comprendre. Je lis Genèse, chapitre 27, verset 30 jusqu'à 40. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève, mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Esaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni.
Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Le verset 35 dit ceci, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? C'est la question qu'Ésaü pose à Isaac. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître, transmission d'autorité, transmission de pouvoir, transmission de suprématie, transmission de puissance. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé, de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, qui brisera son joug de dessus ton cou. Donc vous voyez que Isaac ne pouvait pas prononcer 2 bénédictions. La bénédiction est une transmission d'un pouvoir, d'une puissance, d'une autorité, de celui qui bénit à celui qui est béni. Voici pourquoi n'importe qui n'a pas le droit de bénir. Nous jouons avec la bénédiction. Tout le monde bénit aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, entend-on ça et là. Mais dans la réalité divine, prophétique, biblique, n'importe qui n'a pas le droit de bénir. C'est celui qui est détenteur de pouvoir divin. Celui qui est l'incarnation de Dieu. Celui qui est l'incarnation du béni Israël. De Dieu, le béni Israël. Parce que Dieu s'appelle bénédiction. C'est parce que Dieu te donne son sceau, son cachet de bénédiction, que toi, tu peux mettre le cachet de bénédiction sur les autres. N'importe qui n'est pas capable de bénir l'autre. Donc, si quelqu'un qui n'a pas cette option de bénédiction, Salomon est un hébreu, je veux rappeler cela. Proverbe 27, verset 14 a été écrit par Salomon. Salomon est un hébreu. Salomon sait comment David l'a béni à la place d'Adonijah. Il sait comment il a eu le pouvoir. Il sait comment il a eu la sagesse et l'intelligence. Salomon connaît la valeur de la bénédiction, c'est un hébreu. Salomon sait que la bénédiction est un autre nom de Dieu. Salomon sait que ne peut bénir que celui qui a Dieu en lui, celui qui a le sceau, le cachet de Dieu avec lui, en lui, sur sa langue et dans son cœur. Ce n'est pas la langue simple qui bénit, c'est l'âme chargée de la présence de Dieu qui bénit l'autre. C'est pour ça que Isaac a dit, ou Jacob a dit, que ton âme me bénisse. C'est l'âme qui bénit. Donc, la bénédiction même, c'est la transmission d'une vie, parce que l'âme est dans le sang, et le sang, c'est la vie. Donc, la bénédiction est la transmission du sang de Dieu d'un homme à un autre. N'importe qui n'a pas ce pouvoir. Voici pourquoi, si quelqu'un se lève le matin et vient crier, tu es béni à haute voix de grand matin, sa bénédiction n'en est pas une, c'est une malédiction. C'est ce que Salomon voulait dire. Je crois que le Saint-Esprit m'a parlé. Sur ces quelques mots, nous avons compris Proverbe 27, verset 14. Sinon, je peux continuer, mais c'est un livre que je vais écrire. Et je pense que je vais développer ça en profondeur avec le Saint-Esprit pour en faire un petit livret. La bénédiction, c'est quoi? Qui bénit et qui doit être béni? Qui a le pouvoir de bénir? Est-ce que tout le monde peut bénir? Est-ce que toutes les bénédictions que nous prononçons sont agréées par Dieu? Non. Il faut avoir un sceau, un cachet. Il faut avoir une autorité. Il faut que l'option de bénédiction te soit donnée pour que tu puisses bénir quelqu'un. Sinon, à haute voix le matin, une bénédiction précipitée, non organisée, qui ne le soit pas un décret, n'en est pas une. C'est une malédiction. Voici ce que j'ai reçu par le Saint-Esprit. Et en même temps que moi-même, je vous donne cette révélation, moi aussi, je suis enseigné par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.